Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo davantage de sécurité que de réparation. En fait, j'ai dû aller dernièrement chez un client afin de changer un thermostat car celui-ci ne fonctionnait plus. Ce que j'ai constaté au moment de démonter le thermostat, on va le monter dans la caméra, c'est la poussière. Donc, énormément de poussière dans l'appareil. Et au niveau de l'électronique, la poussière, c'est conducteur et ça aurait pu être une cause d'incendie. Donc, j'ai pas pris de chance dans ces cas-là, même si souvent c'est réparable. Après un bon nettoyage, ça se met à fonctionner pour des raisons de sécurité évidentes. On installe tout simplement un œuf. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais démonter l'appareil. On va aller voir comment la saleté s'est accumulée à l'intérieur. Parce que là, la cliente, le plastique est bien collé. Ici, tentait, on va vous montrer ça un peu, de baisser ou monter la température et les boutons ne répondaient plus. Donc, ça fonctionnait absolument pas. Donc, on va commencer à démonter le truc pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Aïe aïe! Ouais, c'est dans le très, mais très sale. Il est à risque. Alors, je vais poursuivre le nettoyage du circuit électronique à l'aide d'un produit. Je vais vous montrer à l'instant. Contact 2000, Contact Cleaner, c'est la même chose. Parce que les circuits, on voit que la carte est sale. Donc on va la nettoyer. C'est suffisant. On va faire le dessous de l'autre carte. Ça, on y va là, délicatement. La partie qui est ici, ce sont les contacts là, où lorsque je vais appuyer sur les boutons, ça va venir établir le contact sur ces points là. On va faire sécher ça ensuite au séchoir. Et que ça a vraiment le jauni parce qu'il n'y avait pas de la poussière là-dedans. Il y avait également de la nicotine. Donc c'était chez des fumeurs. Donc la nicotine et l'électronique, ça fait pas tellement bon ménage. Bon, ici je vais rajouter de la pâte thermique. Donc je vais la mettre là. Ça déborde un peu, c'est pas grave. C'était juste visser la vis. Alors, mon montage est réalisé. Le fil vert ici n'est pas connecté. Alors, ce que je vais faire, évidemment, on joue avec de l'électricité. Donc, je vais protéger mon circuit. Pour ceux qui écoutent régulièrement mes vidéos, dans une de mes vidéos, j'avais conçu une boîte, une espèce de coupe-circuit avec un bouton qu'on peut activer là, juste en appuyant sur le bouton, là, on peut couper
le courant. Et cette boîte-là est équipée d'un disjoncteur de 15 ampères. Donc, c'est un disjoncteur qui provient là, d'anciens appareils de climatisation. Alors, je vais me brancher là-dessus. Me brancher sur ma boîte et voir si ça va fonctionner. Alors, c'est une réparation réussie. Mais comme je le disais tantôt, une fois que ce type de thermostat-là a présenté un signe de malfonctionnement, évidemment, même si on peut le réparer, le nettoyer, les normes électriques ici au Québec ne permettent pas de le réutiliser. Donc, évidemment, au moment d'enlever celui-ci, je l'ai remplacé par un neuf. Et dans le cas de cet appareil-ci, il pourra éventuellement servir peut-être dans un de mes projets où la température a un rôle à jouer. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.